Yo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une session cash game. On va jouer un peu de NL10 cette fois. Euh, la raison, c'est qu'il faut que je rajoute de l'argent sur la room parce que j'avais peu de rôles et je me suis fait trouer. Euh, donc du coup, c'était assez violent. On va, on va juste, juste attendre et trouver le bon spot. Euh, mais qu'est-ce que je raconte? C'est incroyable. Non, mais en fait, on va juste recharger bientôt, hein. Mais en attendant, je peux pas faire grand-chose. Ah, bah parce que tout simplement, j'ai pas l'argent sur mon compte de poker. Donc voilà. Donc, du coup, on va jouer la NL10. Ici, il n'y a pas d'NL25 qui va s'ouvrir. Donc, en fait, le truc, c'est que la NL10, vous allez vous dire, ouais, mais on joue NL10, c'est nul, c'est pas intéressant. En fait, niveau thinking, ça change pas grand-chose. Niveau table, les tables sont peut-être un peu plus faibles, et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait une grande différence. Je pense qu'on est sur des tables qui sont à peu près similaires. Euh, donc, euh, donc ouais. Le niveau change pas énormément en fait. Quand tu choisis les bonnes tables, en tout cas, le niveau change pas énormément. Ici, on va checker, il y a rien à faire, on va pas ISO, ici, on va fold. En fait, genre, le principe de base, c'est que tu es censé trouver des tables qui sont à peu près du même niveau en fait. Peu importe la limite où tu vas jouer, si tu trouves En fait, tes tables, de manière générale, ça doit être des NL10. Ça doit être des NL10, même si des fois il y a des tables c'est des NL50, en réalité c'est des niveaux NL10. Et c'est ça que tu dois chercher, c'est ça que tu dois trouver. Bien sûr, il faut augmenter ton niveau, il faut que tu sois plus fort, il faut que tu sois plus compétent. Et ça va te faire gagner de l'argent énormément. Mais la réalité c'est que ce qui va te faire réellement gagner de l'argent, c'est jouer des tables qui sont très faibles. Et voilà. Donc ici on a probablement un joueur récréatif en face de nous. J'ai décidé de s'y mettre. Il y a beaucoup de rien du tout. Ça me dérange pas du tout qu'il fold beaucoup trop. Si je vais call. Si on va open. Je veux beaucoup open en fait parce que c'est très dur pour lui de défendre de manière générale. Euh, décide de 3 bets sur un size pourri, on va juste fold. Si on va fold, même si on a double flush, double straight draw. Moi, je suis chaud en vrai, peut-être de jouer NL10 le temps de remonter en fait, parce que ça pourrait être rigolo. Montrer qu'on peut. C'est là où je me broque. Maintenant, en fait, en vrai, je pense que ça peut être cool. Parce que là, je vais jouer les Winamax Series demain. Parce que j'ai gagné 2 tickets en fait. Je comptais pas forcément les jouer. Mais après ma victoire sur les focus, je vais peut-être aller voir s'il y a moyen de moyenner, hein. Pourquoi pas prendre un titre ou une Winamax Series en vrai, parce que ça fait kiffer en vrai. J'aime pas trop les tournois, c'est très long, mais en vrai, quand c'est des Winamax Series, j'ai envie de les jouer. Naturellement, j'ai envie d'aller choper un titre, j'ai envie d'aller le plus loin possible dans un événement cool. J'ai envie d'avoir mon nom marqué. Il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Ouais, peut-être un bluff à tenter. Mais oui, évidemment, j'ai envie d'avoir mon nom, mon pseudo gravé là dans le tableau d'affichage, mais en fait, j'ai envie de l'avoir sur un très beau tournoi, hein, surtout. Parce que la dernière fois, genre, ils ont juste mis mon pseudo, c'est Je t'aime. Ils ont juste mis Je t'aime, genre dans le classement, quoi. En fait, genre en mode il a gagné son circus. Mais j'étais en mode c'était un pocus, pardon. Mais j'étais en mode putain dégoûté. Si on va call, on pourrait raise, oui. Ouais, je pense qu'on pourrait raise clairement. Ça me dérange pas. Je pense si la majeure partie des disques qu'il a euh, va, va probablement être derrière moi, donc du coup je pense que j'ai de la value, je pense qu'il peut avoir des pockets. Après je pense qu'il est souvent derrière aussi, et j'estime qu'il va peut-être pas forcément assez bluff derrière, donc
Genre, si ça vient des low cards, il va pas bluff. Si ça vient des high cards, en fait, ça me fait plutôt chier parce que c'est ce qui est là. Donc, en fait, si c'est pas une dame, bah, c'est toujours un peu délicat à manœuvrer. Donc, en fait, ce qu'on a envie, c'est de faire float des deux overs qui vont float des fois et faire call des pocket pairs qui sont en dessous et faire call des valets 10, des 10 et 9, des 10 et 8 de temps en temps qui sont encore là. Si on va isoler, si on va fold 4x, c'est pas mal ça. Il y a du mouvement en tout cas. Tony Montana. Ah, ici, je vais partir pour du cher. J'estime qu'on a un L10, que ça fait n'importe quoi, qu'on n'est pas là pour folder, hein. Je connais pas du tout la NL10 de Unibet, mais je suppose que c'est un peu comme la NL25. Je pense qu'on peut vraiment trouver des explos de ouf. Euh, Ouais, ça me paraît sympa. En fait, genre, je me voyais pas trop jouer NL10, mais en vrai, de vrai, bah, c'est là où je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mes audiences. NL10, NL25, NL50. Faut pas croire que la NL50 est si différente de la NL10, hein. Je veux dire, quand t'es NL50, t'es pas si loin, hein. Genre, la NL10, c'était hier, hein, quand t'étais en NL50. Enfin, quand t'es en NL50, c'était il y a pas longtemps, normalement. Enfin, si t'as bien step up ces derniers temps, et si t'as pas step up ces derniers temps, bah, c'est que c'était il y a longtemps. S'il y en a qui stagnent beaucoup en NL10, en NL50, en NL100, qui montent pas plus, je pense que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'un jour, franchement, non, je sais pas si un jour je coacherai directement, parce que je sais pas si j'aimerais coacher. En fait, je sais pas si j'aimerais coacher 1v1. Euh, je me suis toujours dit que ça me saoulerait. Si je vais coller. Mais en vrai, je suis sûr que je pourrais tellement apporter. Je pense que ce serait peut-être même dans ce format-là où j'apporterais une tonne, vraiment. En mode, bah là, frérot, tu peux changer ton jeu. Et tu peux améliorer ça. Et ici, ok, on va s'y bet. Je m'attends à ce qu'il colle énormément et qu'il ait pas mal touché ce board. Maintenant, j'ai quand même envie de bien réaliser mon équité et c'est pas du tout quelque chose qui va me laisser faire, donc c'est dommage. Si on va falloir fold, y a pas 30 000 solutions. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué de la NL10, ça faisait, il y a plus d'un an que j'ai joué de la NL10 pour la dernière fois, mais littéralement, hein, genre même en vidéo, même j'avais jamais rejoué cette limite. Euh, mais c'est cool. On va voir si je bats la NL10. L'objectif aussi, c'est d'être un peu plus concentré. C'est un de mes objectifs, d'être un peu plus concentré sur les vidéos que je vous fais, parce que je suis pas très concentré souvent. Ici, je m'attends à ce qu'il ait pas mal de pocket, qu'il ait pas mal de float, même des fois, genre, si la roi dame, il va pas lâcher. Ouais, mais en fait, on s'en fout. Mais l'intérêt de faire un quart aussi, c'est surtout de se faire raise, vraiment. J'adore ces sites où les mecs, ils sont vraiment en folie, hein. Ils sont pas là pour folder, hein. Si je vais encore. Non, je vais raise en vrai. Ok. La raison pour laquelle je raise, c'est qu'il y a beaucoup de rivers où je sais pas s'il me met tout en fait. Et je pense que là, il peut avoir des flush draws comme ça où il va pas fold. Je pense que c'est mieux de raise all-in. Bah là, en l'occurrence, je pense qu'on s'en fiche parce qu'il y a beaucoup de fiches. Euh, J'aime bien click parce qu'en fait, je peux, entre guillemets, laisser les codes pour un mec qui aurait flush draw, mais même si c'est pas réel, quoi. Il va juste croire que, enfin, c'est pas réel. En fait, il est quasiment à tapis. En général, il va avoir trop de mal à fold. Si je veux encore pot, tout, non, je veux vraiment cher ici.
Si je vais faire 6 ennemis, ça me paraît bien. Ici, je peux call, je peux ISO, je pense. Si on va isoler, si je vais small, euh, ouais, je vais small. Après, c'est chiant si je me fais raise. Et c'est un peu chiant. Si on va call, si, qu'est-ce qu'on a? Je suis pas sûr que ce soit excellent un call. En fait, on a des cotes, mais moyennement, en fait. Pas tant que ça, en fait, quand on y pense, quand on y réfléchit. Ah, ok, ici, là, il y a quelque chose d'étrange. Euh, il clique, il bête cher. Enfin, en vrai, ça n'a pas de sens, je trouve. Cool. Ah, il décide de bet. Ici, pour moi, la flush, en fait. Flush ou une dame. En fait, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre de ouf. Bon, ouais, si je le vois pas en bluff, par contre. C'est les styles qu'il utilise. Là, il a vraiment clairement envie de se faire payer, donc il a pas envie de se faire payer avec moins bien qu'une dame, et j'ai plutôt l'impression qu'il veut faire payer une dame, en fait, dans son size. C'est plutôt bien joué s'il a un bluff, je pense. Mais je me vois pas fold la turn, parce qu'enfin, j'ai encore le doute qu'il puisse avoir un bluff, parce que son clic plus ce bet bizarre là, en plus c'est 19.9, enfin, c'est extrêmement bizarre. J'arrive pas à fold. Et en plus j'ai quand même le flush draw, donc en fait il y a vraiment des cartes qui sont pas bonnes pour lui, même les 10 sont pas bons pour lui, donc non, il y a pas mal de cartes qui peuvent changer la donne, et je pense que je peux avoir les cotes, au moins les cotes implicites pour quoi là. Oh, la phrase de fiche que je viens de sortir. Bon, ici, je m'attends à ce qu'il ait quelque chose. Je m'attends pas forcément à ce qu'en faisant des raises et des gros raises, il fold. Du coup, je vais call et je vais fold. En fait, je vais même pas, en fait, je vais même pas semi-bluff ici, vraiment. Ici, je m'attends pas du tout à un fold. Je m'attends à un valet. Je m'attends à un bet river quand même. Je m'attends pas du tout à un check. Par s'il a As-10, truc comme ça. Mais je m'attends à un mec qui veut chercher sa value. Et roi 4. Ah ouais, j'étais loin. Ah, ici on va coller. On pourrait isoler. Euh, Maintenant, il y a quand même des fiches en blind. J'ai envie de jouer tout ce beau monde. Si pareil, hein, honnêtement, genre, je veux jouer un maximum les joueurs. J'ai pas du tout envie de folder, même d'isoler. Isoler, là, ce serait pas incroyable. Je pense que limper c'est pas mal. Folder, hein, c'est pas déconseillé. Et d'ici de bet vite, je m'attends à quand même un petit quelque chose. Euh, je vais folder. Bon après, je m'attends à un petit quelque chose. On est quand même sur une bet et on voit quand même des dingueries, hein, donc faut modérer sa pensée là-dessus, hein. Si moi je gagnais à la hauteur, en tout cas je vais pas tenter un bluff. Ok.
J'avais la hauteur, mais j'avais pas plus. Cher John, qui est un de mes films préférés, évidemment. Euh, donc du coup, vous allez regarder ce que c'est, vous allez vous dire, oh, putain, il aime vraiment les films à l'eau de rose, là, comme ça. Mais en même temps, quand vous voyez Amanda Seyfried, vous êtes en mode, waouh. Parce qu'en fait, au début, elle a quand même l'air d'une fermière, quoi. Mais dans son personnage, elle est tellement belle. Tellement belle. Comme, en fait, il y a vraiment des meufs, genre, elles ont pas l'air tellement belles en photo, mais dès qu'elles jouent un personnage, faut- comme Esther Esposito, vous allez voir. Bon, ceux qui connaissent Esther Esposito, on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est peut-être la plus belle femme du monde. Mais juste, tu vas voir son Instagram, c'est pas ouf, hein. C'est comme la meuf d'After, là, Joséphine Lamford. Joséphine Lamford. Tu vas voir ses photos sur Instagram, t'es en mode. Tu vas voir ses photos sur Internet, t'es en mode ouais. Tu vas voir les photos du film, même, qu'elle a joué After, t'es en mode ouais. Par contre, tu la vois dans le film After avec toutes ses expressions et tout. Oh, oh, la bombe, elle est trop belle. Et par contre, c'est pas mon style de fille. Genre, je pense que, enfin, je sais pas si je sortirais avec une fille comme ça parce que je sais pas, je serais pas satisfait voluptueusement parce que moi j'aime les femmes quand même. Mais putain, genre son sourire et tout, enfin, elle a vraiment un visage qui est incroyable. Ici, ce qu'on doit bet, ce qu'on doit check, je pense qu'on peut check, on peut bet. Maintenant, je pense que je suis plutôt parti pour check parce que c'est pas mal. Parce que c'est pas mal ici. Je m'attends pas toujours à avoir la meilleure main, je joue pas toujours une clear value. Euh, des fois, je me value 4 souvent. Ok, on a des super open, ça c'est très bien. Quand vous avez des tables comme ça, c'est magnifique. Encore une fois, si vous n'avez pas de table comme ça, c'est pas normal. Si vous voyez jamais un mec faire ça, c'est pas normal. Vraiment. Vous êtes pas sur les bonnes tables. Genre, littéralement. Si vous pouvez pas me dire que vous êtes sur les bonnes tables et vous voyez jamais un mec faire ça. Parce que c'est pas ça les bonnes tables. Les bonnes tables, c'est celle-là. C'est celle où tu vas avoir un mec qui open 45 blindes. Mais tu en vois un par jour, hein. Minimum. Si t'en vois un par jour minimum, c'est bon, t'es peut-être sur les bonnes tables. Mais si t'en vois pas un par jour, c'est pas normal, t'es pas sur les bonnes tables. Vraiment. Je jouais des NL 200, je voyais des trucs comme ça. Si je vais call, alors j'aurais préféré faire volant, on va pas se mentir. Ici on va call. Je m'attends à ce qu'il ait rien du tout. Si on va bet un tiers en value, je vais bet un peu moins d'un tiers pour qu'il ait l'impression qu'il puisse avoir les cotes avec son As-3. Après il peut avoir As-Dame hein, ici. Donc ouais, je vais bet ce size, c'est pas mal. Bon bah la river elle est terrible, j'espère qu'il avait As-3. Il avait 2 rois, ok ça marche. Ici, il représente pas du tout de roi. Honnêtement, quand il y a un tiers flop c'est vraiment très mal joué de sa part hein, d'ailleurs. Il manque de value hein, clairement parce que il peut prendre beaucoup plus. Quand t'as deux rois ici, t'as envie de faire mi-pot flop et souvent quand tu as un tiers, c'est pas très très bon. C'est qu'il faut que tu revoies ton sizing parce qu'en fait, tu vas pas prendre beaucoup d'argent à faire ça et il faut vraiment que tu prennes beaucoup plus d'argent quand t'as deux rois ici. Là, moi, je vais pas coller toute ma vie non plus. Ici, décide de 3 bêtes, je vais 4 bêtes. Ici, j'estime que c'est vraiment une erreur de pas 4 bêtes. Je pense que globalement, on a énormément de value à prendre, surtout sur ces limites. Et en plus, on peut générer des 3 bêtes fold. Et on n'est pas plus mécontent des fois de prendre 12 blindes gratuitement. Enfin, 12 blindes. Un pot qui en fait quand même pas mal. Ici, je vais décider de bêtes. En fait, c'est chiant. Non, je vais checker ici. Je pense qu'il percute vachement. Bon, ici, je représente clairement ce que j'ai. Hmm. Si je vais essayer de value un roi, pardon, un 9, mais ouais, je peux. Ici, il va pas réussir à fold une dame, je pense souvent. Ici, on va essayer de faire un peu plus small.
Je vais quitter les tables à la prochaine Big Blind parce qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Euh, Ici, la river est pourrie, évidemment. Est-ce que je check? Est-ce que je bet? Je pense que j'ai pas forcément suffisamment de value comme c'est neuf. Je pense que le check est pas mal. Euh, si je me fais raise all-in, en fait, on est vraiment dans la sauce, hein, clairement. Mais j'estime que j'ai pas assez de value, qu'il va pas assez call brelan, même qu'il a pas assez de neuf, en fait. Puis et des fois, il va me raise ses A6. Genre, vraiment la catastrophe que je veux pas avoir, quoi. Putain, c'est horrible. Bref, je vais cut le stream là, parce qu'il faut vraiment que j'aille faire quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner et à prendre la masterclass aussi qui va vous permettre de step up de ouf. Donc ça, je dirai jamais assez, c'est du gain de temps, c'est du gain d'argent parce que vous investissez maintenant et que vous avez progressé maintenant et que c'est maintenant que vous allez faire le plus de différence dans votre jeu. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.